Law a dit à Big Mom, votre ère s'arrête là. Yo les amis, on a franchi la barre fatidique des 1000 Nakama sur le Thousand Sunny. C'est vraiment énorme. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et à donner des likes. Franchement, ça me va droit au cœur. Je vous remercie beaucoup. Alors, je vais ajouter un nouveau format. À chaque début de vidéo, je vais poser une question. Et je verrai ceux qui sont vraiment au taquet, qui sont vraiment performants, qui connaissent vraiment One Piece et le Shinsekai, me donneront la réponse. Et à chaque fin de vidéo, je donnerai la réponse. Alors, la question d'aujourd'hui, c'est quel est le vrai nom de notre charpentier Franky? Je répète, quel est le vrai nom de Franky? Clairement, c'est pas son vrai nom. Donc, ceux qui le savent, mettez-le en zone commentaire. Dans la couverture du Color Spread, le gang du chapeau de paille est à l'aventure dans une forêt très luxuriante. Alors qu'Onigashima s'éloigne lentement de la capitale, Momonosuke entend quelqu'un l'appeler. Oh, intéressant! Zunecha qui appelle Momo, qu'est-ce que cela signifie? Zunecha serait-il venu de sa propre volonté et non par un appel à l'aide de Momo? S'il a été maudit, sûrement il avait une mission de venir à cet instant et à ce moment de l'histoire. Quoi qu'il en soit, il reste un allié de taille pour l'Alliance. Les dernières attaques de Kid et Law ont brisé les os dans le corps de Big Mom. Mais elle récupère grâce au pouvoir du Soro no Mi. Cette vieille femme, elle est increvable. Son pouvoir, il est monstrueux. Hein? Mais ça m'étonne vraiment. Luffy n'a jamais réussi à briser les os de Kaido. Cependant, Big Mom se fait fracasser les os aussi facilement. Même Katakuri et autres, ils n'ont pas réussi. Ça veut dire que Law, Kid ont dépassé ce niveau. Clairement, ça me fait péter les câbles. Vous n'imaginez pas à quel point ces gars, ils sont devenus monstrueux en un clin d'œil en fait. Des gars qui ont galéré face à Kaido, là ils sont en train de tenir tête à un empereur. Les gars, ça sent le roussi. Law effectue une dernière grande attaque avec les énergies qui lui restent. L'attaque est si puissante qu'elle affecte même l'île de Wano Kuni. Wouah! Mais qu'est-ce que j'entends là? Qu'est-ce que je vois? Law est... Non mais il est carrément cheaté. Les gars, il est carrément cheaté. Donc ça veut dire que toute l'île est en train de trembler. C'est le Gura no Mi ou quoi? Le Ope no Mi, c'est vraiment autre chose les gars. Malgré l'attaque de Law, Big Mom est toujours debout et défie Kid. Elle va pas se laisser battre aussi facilement. Elle se relève et là, je suis sûr qu'elle va nous balancer des trucs de malade mental. Écoutez bien ce que Big Mom dit. Penses-tu que tu peux me vaincre? Je suis Big Mom. Kid utilise l'as dans sa manche qu'il avait sauvé et lance une dernière attaque avec un canon électromagnétique. Waouh! Cette puissance est démentielle. Il lance une attaque beaucoup plus grande que Big Mom. Les gars, ils ont atteint la stratosphère. Là, ils sont même plus des supernovas. Ils se rapprochent carrément du niveau empereur. Ça sent clairement la fin de Big Mom et la victoire du duo. Parce que là, ce qu'elle vient d'encaisser, mais je comprends pas, mais elle est vraiment out. Elle est vraiment out. Ces deux attaques que les supernovas ont combinées pour lancer à Big Mom, elle les a encaissées de plein fouet. Mais il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre. J'ai l'impression que les empereurs n'ont pas de acquis de l'observation. Là, Big Mom est en train de se ramasser les attaques, mais de ouf. Si c'était Katakuri, je suis sûr que Katakuri aurait évité ces attaques. Non mais c'est clair que c'est du n'importe quoi. Elle est en train de se faire briser les os par n'importe qui, par le premier venu. Même Franky arrive à tanker sur Big Mom. Là ce sont que des attaques de supernova. Imaginez un combat entre Big Mom et Roger. Elle n'arrive pas à éviter ou à bloquer ces attaques, mais clairement elle se fait démonter. Mais je sens une incohérence mais telle. Le combat est malheureusement un peu court, mais on a déjà énormément vu Big Mom en action au cours des 2 derniers actes. Et pour citer Kaido, ce n'est pas toi qui es faible, ce sont eux qui sont trop forts. C'est ce qu'il a dit à Jack et on a l'impression que c'est ce qui va se passer encore avec Big Mom et même lui Kaido. On se rend jamais compte à quel point ils grandissent vite. Hier ils nous pissent dessus en changeant leur couche et demain ils abattent des Yonko. Sinon le fait que Big Mom dise I am Big Mom me rappelle Barbe Blanche à Marineford qui était au bout du rouleau mais qui nous a sorti un I am Shirohige pour puiser sa fierté d'empereur afin de se
tenir debout et contre-attaquer. Les amis, je suis choqué. Les deux empereurs vont tomber en 20 minutes de combat. Mais c'est incroyable, c'est hallucinant comme les rapports de force dans One Piece sont toujours en faveur des gentils. Tu as deux amiraux qui se battent pendant 7 jours et tu as Mama fatigué par 2 supernovas, 7 forts se faisant briser les os. Ah là 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 là. Enfin, hâte de la fin des combats, un peu déçu des scénarios des affrontements. Si là ça se termine sur une défaite de Big Mom, mais après il faut vraiment terminer. On n'a pas toute la vie pour One Piece. Il reste plus que 5 ans et je pense que c'est une logique dans laquelle Eiichiro Oda est en train de rentrer. Ce n'est pas un RPG, mais un shonen. Et pour ceux qui critiquent que Law et Kid aient encore la ressource pour se battre, on en parle de Luffy qui utilise une nouvelle technique apprise sur le tas à base de haki des rois alors qu'il était obligé de se planquer contre Katakuri et Crackers pour récupérer. C'est toujours assez burlesque de voir comment certains n'appliquent pas leurs commentaires en fonction du personnage concerné. Encore heureux qu'on n'ait pas Shanks et Mihawk dans cet arc. Là, ce serait démentiel et ce serait du gros n'importe quoi. Donc, je pense pas que ça serve que Shanks vienne. À moins que Barbe Noire intervienne. Parce que là, on sent clairement que les deux Yonko vont tomber sans intervention extérieure. Avec Zunisha aussi qui arrive, ah là, c'est chaud. Bref, pas de surprise avec le chapitre. J'attends d'en lire et d'en voir plus avant de clamer je ne sais quelle victoire. Attention les amis, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On sait pas d'abord si Big Mom a perdu. On va attendre le chapitre 1040 pour confirmer cela. Mais content que l'équilibre scénaristique entre les protagonistes ait bien lieu. Si Kid et Law réussissent leur coup, ça maintiendra un semblant d'équilibre entre les supernovas. Parce que là, clairement, on sait que Luffy va battre Kaido. Si les deux n'arrivent pas à battre Big Mom, on verra un grand écart entre les supernovas et ce sera plus très intéressant. On ne pourra pas dire que Kid est un adversaire ou un concurrent de Luffy parce que clairement, il y aura un grand fossé entre les deux. Quitte à ce que les méchants doivent perdre, autant que ça rapporte au scénario et pas seulement au Mugiwara. Sinon, autant lire One Punch Man. Au moins, tout est dans le titre. Les amiraux ont combattu pendant 7 jours, donc bon en termes d'énergie, on pouvait en attendre un peu plus surtout de Big Mom. Quand c'est Ulti ou Page One, Mama sort des attaques dévastatrices, mais quand c'est des Mugiwara, on est gentil, même avec une mouche, on pourrait rien faire en fait. Kid et Law n'étaient pas à 100% face à Mama, car ils avaient pris cher sur le toit, contrairement à Mama qui a reçu carrément aucune attaque. À part l'attaque de tank de Franky, je pense pas que ça allait faire grandement des dégâts en fait. Elle était pratiquement à 100%. Et là, elle encaisse 2 fois des super attaques de Supernova et elle est HS. Pareil pour Kaido qui certes a beaucoup combattu, mais le fait que Luffy se relève après un KO sans aucune blessure, c'est quand même un gros pouce du scénario en fait. Ce sont des shonen, on n'y peut rien les amis. Sur ce, on s'arrête là. Et pour finir les amis, qu'est-ce que Law a dit à la fin? Law a dit à Big Mom, votre ère s'arrête là. Ce qui signifie que les empereurs, Big Mom va tomber. Il n'y aura pas de Elbaf avec Big Mom. Big Mom va tomber ici les gars. Les gars, ça se confirme. Eiichiro Oda l'a dit à travers l'eau. L'ère des deux Yonko se termine ici. Alors on se retrouve en zone commentaire pour en discuter. Ceux qui trouvent que c'est vraiment exagéré de voir Big Mom tomber si vite avec des éveils de supernova sans haki de roi éveillé, alors on se retrouve en zone commentaire. Dites ce que vous pensez, si vous êtes contre Eiichiro Oda, si vous pensez que les adversaires tombent très vite, à l'image de Queen et de King. Il y a beaucoup de personnes qui vont parler par rapport à la chute de Big Mom et peut-être même de Kaido, parce que là les gens vont se plaindre, ils vont dire qu'il tombe vite. Alors on se retrouve en zone commentaire pour en débattre. Yo les amis, pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'à là, qui veulent connaître la réponse, alors je vous donne la réponse. Franky, de son vrai nom Cutie Flamme, est le charpentier de l'équipage du chapeau de paille. Franky est un cyborg recruté à Water 7 et fut introduit dans l'histoire comme étant le chef de la Franky Family, un groupe de désosseurs de bateaux. Il est aussi le premier cyborg présenté dans la série. Un gros bravo et félicitations à ceux qui ont trouvé le nom réel de Franky. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. Peace.